Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau projet que j'ai confectionné qu'avec des restes de papier. Donc, j'ai utilisé tout ce qu'il me restait dans ces blocs-là. J'ai utilisé des papiers que je n'aimais pas trop, les foncés, là, ici, que je n'avais pas trop utilisé en fait. Vous allez voir que pour ce projet, ils sont idéaux. Des papiers unis et foncés. Ça m'a permis en fait de finir certains blocs. Il me restait quelques papiers, notamment des papiers foncés comme ça, du noir. Il me restait aussi quelques papiers clairs. Donc, ça m'a permis en fait de finir certains blocs. Donc, celui-ci est fini. Celui-ci également. J'ai pu aussi utiliser quelques feuilles de ce bloc donc, qui étaient entamées, qui n'étaient pas finies. C'était des blocs de l'année dernière et ou de l'année d'avant. Celui-ci, pareil, j'ai dû prendre une feuille ou deux de ce bloc là, et ça m'a permis également d'utiliser quelques petites chutes qu'il me restait de mes anciens projets, calendrier de l'Avent ou autres, et également d'utiliser les die cuts qu'il me restait de mes anciens paper luxe paper blanc ou des DIY cartes là, et que j'avais rangé dans ces pochettes. Je trouvais ça très pratique du coup parce qu'on peut les ranger en thématique, par exemple Noël, thématique sentiment, petit objet à décorer. Et comme ça, on n'est pas obligé de feuilleter toutes nos pages restantes pour trouver ce qu'on va mettre ou ce qu'on va utiliser. Si on a envie du rouge, hop, on va chercher dans le rouge. Si on a envie du foncé, on va chercher dans le foncé. Si c'est juste des sentiments, eh bien, ils sont tous réunis au même endroit. Donc, je cherche pas. Si c'est des animaux, ils sont au même endroit. Voilà, je trouvais ça très pratique pour tout ce qui était déjà entamé, bien sûr. Il me restait quelques die cuts sur certaines pages. Voilà, donc j'ai comme ça m'a permis d'épurer également un petit peu ce que j'avais rangé dans ces pochettes. Et je vais vous présenter ce que j'ai fait donc avec tout ça. Il est caché par là. Donc voilà, c'est un album étoile. Donc c'est un album que quand vous l'ouvrez, donc en extérieur, il est comme ceci, il est carré. En fait, vous n'avez pas besoin de papier de base, pas besoin, vous n'avez pas besoin de matériel, je vais vous dire, quasiment pas de matériel. Juste du papier pour les espaces photos si vous avez envie d'en mettre. Moi, j'aime bien en mettre, mais on n'est pas obligé, bien sûr. Et de la déco, parce que la déco, c'est ce qui va lui donner son charme également. Quand vous l'ouvrez, voilà ce que ça donne d'extérieur. Donc c'est super joli, je trouve, à poser en centre de table. Et en fait, alors, hop, je vais attacher, donc j'ai mis des cordons, comme ça on peut le laisser ouvert. Ça peut être aussi une idée, une très bonne idée cadeau. Et alors vraiment, c'est super simple à réaliser. Et en fait, vous avez ici vos espaces photos. Et voilà, une petite déco, une petite guirlande en haut. Et à chaque fois, vous le tournez, vous allez découvrir une nouvelle déco. Comme ceci. Donc là, il n'y a plus qu'à y mettre vos photos. Donc à chaque fois on a une petite guirlande, on peut y accrocher ici de la petite déco qui pendouille, c'est sympa. Et voilà. Et à chaque fois vous avez un espace photo carré pour des photos 10 par 10. Et j'adore le rendu de cet album.
Voilà ce qu'on va faire ensemble. Donc ce prototype là est un prototype que j'ai réalisé qu'avec des restes de papier et des restes de die cut. Et pour le tuto que je vais vous faire, je vais utiliser un des blocs de cette année. Donc j'utiliserai celui-ci. Et je pense qu'en termes de die cut, j'utiliserai ce que j'ai dans ce bloc-là, qui est de cette année également. Vous allez certainement le reconnaître. Comme ça, deux façons de le réaliser, avec des chutes des anciens papiers, des restes de papier, des restes de die cut, mais aussi utiliser eh bien, nos papiers neufs que l'on vient d'acheter. Ça donne des idées pour utiliser tout ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Bien sûr, si le tuto vous en dit, eh bien n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et du coup, je diffuserai le tuto de ce projet dans les jours suivants. Voilà, et bien je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.